Voilà, voilà, voilà. Et c'est ça. Moi, j'ai fini. Moi, j'ai fini. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon début de semaine. Bon vendredi. Bonsoir. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai fini. C'est à ça que ça ressemble. Pendant que les 22 heures exactement, 22, j'ai fini ma séance. J'ai fini ma séance, j'ai fini mon travail et j'ai fini mon pointage, mes gens. On va se dire encore devant. Encore. Voilà. On va se taper un peu de divers là tout de suite parce que j'ai fini ma semaine comme une femme responsable, une femme digne, une femme sur qui la République peut compter. On n'est pas dans les conneries, dans l'aboiement et tout. On a fini, moi j'ai fini. Pendant que les gens croient qu'au Cameroun, c'est que tu écartes et tu as les dos. Non, moi j'ai fini. On va aller. On rentre à la maison. Voilà. Voilà. Chez moi. C'est tout. Ça va? Ah, il a encore plu. Mais il n'a pas plu en... C'est là où j'étais. C'est déjà le sommeil chez moi. Les gens dorment déjà chez moi. Maman, si mes babouches aimaient ce qu'on abandonne comme ça là. Et le ventilateur qui tourne, franchement. Voilà. On abandonne les sandales. Voilà. On va taper un peu de divers. Et tout. Voilà. Voilà. Attendez, tété. Voilà, je vais mettre le wifi. J'ai le droit de... C'était fermé, mais... J'entre. Hein? J'éteins. Vous allez laisser le ventilateur carrément allumé. C'est ça qui est ça. Où? Voilà. On va éteindre les lumières. C'est qui? C'est comment? Nana! Attends, mamie, c'est des choses. Le bébé. Elle a déjà pris son bain. Voilà. C'est ça qui est ça. Vous êtes au 237, hein? Oh là là.
Qui a? Tchou-tchou. Non, mais c'est quoi ça? C'est comment? Bonsoir. Maman, je n'ai pas de commentaires. J'ai pas de commentaires, c'est quoi? Pourquoi j'ai pas de commentaires? Pourquoi j'ai pas de commentaires en fait? Pourquoi? Quoi? Maman, on sent la table d'une bosseuse, hein? Maman, même les dossiers. La table d'une bosseuse. Dossier par dossier. Dossier par dossier. Dossier par dossier. Dossier par dossier. Bien classé, hein? Bien rangé, bien classé. Maman, là, encore, toujours. Mais elle n'est pas le doctorat, hein? Elle n'est pas le doctorat. Ce n'est pas le doctorat. Vous avez compris? Où sont les commentaires? C'est quoi? Merde. Merde. À ne pas oser la porter. Comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi près. Mais elle ne me voit pas. Non, ça c'est quoi on vient faire au Cameroun. On vient passer par Banet, hein, comme vous pensez. Hein. Comment faire l'histoire pour enfin avoir. Il me faut lire les commentaires. C'est pas possible. Je vais en mourir. Elle a usé tous les pinceaux à vouloir dessiner. C'est dur d'être une femme sérieuse. Hein? Quand tu es une femme sérieuse, ta vie est comme ça là. À me laisser désespérer de ne pas pouvoir dire à quoi ressemble ta beauté. Sans homme qui l'a trahi. C'est ça. Faut pas trahir sa beauté. Quand tu trahis ta beauté, tu finis très mal. Je n'ai pas de commentaire, c'est quoi?
Aux esprits de l'amour. Quand tu deviens esprit de l'amour, tu écris. Elle, à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Mais elle ne me voit pas. Oh, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Dites-moi, elle me voit. Si elle doit partir, je vais en mourir. Oui, je vais en mourir. C'est ça qui est ça. Vous blaguez avec votre beauté. Vous blaguez avec vos vies. Vous blaguez quand vous êtes là, que vous brillez encore. Quand vous brillez encore, vous montez, vous descendez, vous écartez à Jacques, vous écartez à Paul, vous écartez partout. Dès que vous avez déjà fini, hein, c'est ça qu'on dit que à quoi ça sert cette chanson. Elle parle beaucoup, les gens. Cette chanson, elle parle beaucoup. Le retour d'une vie mal gérée. Le retour d'une vie mal gérée, ça fait grincer les dents. Parce que tu es belle, tu es écartée à tout le monde. Les gens doivent voir ta beauté comme ça. Et tu refuses. C'est ça. Tu refuses pas parce que tu ne veux pas. Tu refuses parce que tu aimes ta vie. Tu veux que ta vie dure longtemps. Tu veux que ta beauté dure longtemps. Hein? C'est parce que tu es belle que tu vas écarter tout le monde. Tu fais les enfants avec tout le monde. Et quand c'est fini, il te reste quoi? Rien. Il te reste rien. Je vous assure, faites très attention avec vos vies. Osez lui parler. À ne pas oser l'aborder. Comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Mais elle ne me voit pas. Pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Quand vous allez me voir chez Chanel demain, chez Louis Vuitton, craquer comme je veux, vous allez dire que elle est soutenue par le pays. C'est la République et tout. Mais quand elle monte et descend comme ça sous la pluie, le soleil, personne ne voit. Elle a les gars. Elle a les gars. Prostituées. C'est vendredi soir, qu'est-ce qui m'empêchait? Vous croyez que je n'ai pas eu de proposition des choses classes et dignes? Est-ce que M. Chapuis est là? Non. Mais ne changez jamais ce qui paye. Aux esprits de l'amour. Le Cameroun, c'est comme Ben. Le Cameroun, c'est pareil que Ben. Allez. À ne pas oser la bonté. C'était péché mon cœur d'approcher beauté aussi belle. Mais elle ne me voit pas. Pourtant, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Attendez mes choses. Attendez mes choses, mes gens. Il faut que je danse avant de me coucher. Je me chausse, je danse avant d'aller me démaquiller et faire ma routine et dormir. C'est ça. Je me déchausse, je me chausse parce que j'aime danser avec les chaussures. Je dis, hein, où sont les commentaires? Ça, c'est le comportement d'une femme qui a passé une super bonne semaine de boulot au Cameroun.
Vraiment, ça sent bon jusqu'à... Les cheveux sentent bon, tout sent bon. Ben, à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher votre Dieu. Mais elle ne me voit pas, pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Mais comment faire, dites-moi, pour qu'enfin elle me voit. S'il doit partir, je vais en mourir. Maman, quand les aigris voient comme ça, courant à l'eau, dans l'infinie beauté, à me laisser désespérer de ne pas pouvoir dire à quoi ressemble ta beauté, sans être la trahir. Je n'ai jamais trahi sa beauté. Mais la pourra toucher le cœur des tyrans des bourreaux, à chasser nos démons nos peurs, à brûler les drapeaux. Elle a imposé le silence au clairon, au tombeau, à vous donner de l'espérance, aux exclus de l'amour. À ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher mon Dieu aussi bien. Mais elle ne me voit pas, pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Mais comment faire, dites-moi, pour qu'enfin elle me voit. Si elle doit partir, je vais en mourir. Oui, je vais en mourir. C'est ça. Il n'y a pas la magie dans la vie. Il n'y a pas la magie quand ben ne peut pas te manquer dans ce style de vie. Non. Tu n'es pas obligé d'avoir. Surtout vous les femmes mariées, vous n'êtes pas, même vous qui n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas obligé d'être heureuse qu'avec un homme. Non. Le premier mari de la femme, c'est son travail. Que sais-tu de moi, de mes vagues haleines, de ce nom de toi, de mes drôles de larmes. Le premier mari d'une femme, quand je reste seul, c'est son travail. De mes coups de gueule. Que sais-tu de moi, de mes sentiments? Moi je vais vers toi depuis si longtemps. Que sais-tu de moi? C'est tout. Malheureusement, je ne lis pas les commentaires. Je n'arrive pas à lire les commentaires. Je croyais que je pouvais me connecter sur ce téléphone afin qu'on puisse papoter. Mais malheureusement, que sais-tu de moi? Il faut absolument que j'ai les commentaires. Je vais peut-être avoir les commentaires ici. Voilà, je vais. Voilà, Guylaine. Que sais-tu du ciel quand la brume voile, il te semble terne. Ah ben voilà, je vais lire les commentaires. Mais les paupières closes, on ne peut pas voir l'intérieur des choses. Que sais-tu des ailes, de oiseaux blessés, voilà. Qui laissent brûler, vaincu de rebelles. Sans toi, il n'y a personne, ils sont solaires. Paradis son bord. Et toi qui me crois fou, dans mon château de sable.
Mais jusque-là, hein, je n'ai pas de commentaires. Hein. Merci. Ah ben voilà, mais je ne lis pas les commentaires en direct. Rendez-vous d'affaires. Ça s'est super bien passé. Quand tu vois que j'arrive, je rentre, je m'ouvre une bouteille. Ça se passe toujours bien quand tu es une personne positive dans ta propre vie, dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, avec tes enfants. Quand ça se passe bien à l'intérieur de ta famille, sache que ça va se passer bien à l'extérieur. Parce que le bonheur, c'est d'abord chez toi. C'est d'abord à la maison. Vous comprenez? N'allez pas chercher le bonheur en haut, dehors, quand ça ne va pas à la maison. Qu'est-ce que vous cherchez dehors quand ça ne va pas à la maison? Non. Quand ça va à la maison, automatiquement, ça ira dehors. Parce que les ondes, la force, l'énergie, c'est depuis la maison que tu as ça. Quand les enfants sont fiers de toi, que ta fille t'appelle en plein 14 heures pour te demander, maman, est-ce que tu veux qu'on te fasse quelque chose de spécial? Tu veux manger quelque chose d'autre? Est-ce que tu te dis quand même que voilà, tu es soutenu par tes enfants? Mais genre, je ne suis pas obligée de travailler, mais je suis tellement passionnée par ce que je fais. Je suis très passionnée par ce que je fais. C'est très difficile, tu gagnes difficilement de l'argent. Tu perds beaucoup, mais le jour que tu gagnes, tu gagnes. Comme partout, comme dans tout. Donc, comprenez. Merci beaucoup. Mais quand je rentre comme ça, j'ouvre ma petite bouteille, comme je ne bois pas d'alcool. Moi, j'ai mes champagnes, non, sans alcool. J'ouvre ma petite bouteille de champagne sans alcool, je la fais péter. Et ça pétille dans mon cou. Et puis c'est bon. J'ai ma petite fille là, elle ne sait pas pourquoi elle pleure. Je vais la chercher. Viens. Il fait chaud ici, hein. Il n'a pas chaud. Ah, j'ai pas de... Les commentaires ne sont pas en direct, mes gens. Mais je veux quand même... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diane. Oh là là, Carmel, merci. Merci. Merci, merci, merci. Divine, merci. Tout s'est bien passé. Cœur des marques. Ma personne à moi. Bonsoir. Et ça, envoyez des commentaires. C'est ça. Et mes champagnes sans alcool, je les achète en Europe. Hein. Je ne viens pas boire les choses frelatées au Cameroun. Ce qui part dans mon ventre, je ne peux pas m'amuser avec. Et puis je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous comprenez que, comme je disais aujourd'hui, attendez, m'asseoir bien. Parce que j'ai le droit de m'asseoir et poser mes pieds sur mes chaises. Je pose mes pieds sur mes chaises. Je les tends, mes gens. Oh là là, c'est la classe. On n'a pas le droit. Je ne comprends même pas comment les gens peuvent se mettre à longueur de journée sur Facebook à aboyer, à insulter, à aboyer, à raconter, et passer des journées. Mais gens, quand je vois que je passe une journée sans gagner de l'argent, ça passe pas dans ma tête. Mieux je sors, je me bats, je ne trouve pas. Mais pas que je passe ma vie sur Internet et j'insulte les gens, je montre que je suis le pape des injures. Mais quand tu éteins cette télécommande, quand tu éteins ce téléphone, tu as quoi? Tu as quoi quand tu éteins ça? Et les gens sont en Europe, hein? Ils aboient. Hein? Je ne sais pas si vous avez peur d'être malheureuse comme moi. Mes gens,
J'ai la phobie, j'ai tellement peur de me retrouver avec une vie triste. J'ai tellement peur de la tristesse. Parce que quand vous ne pouvez pas vous offrir tout ce que vous voulez, vous êtes triste. J'ai tellement peur de la tristesse. C'est pourquoi je ne blague pas avec ma santé. C'est pourquoi je ne blague pas avec tout ce qui est lié à ce qui peut me perturber. Vous comprenez? Parce que j'ai très peur de vouloir quelque chose et me dire, tiens, je ne peux pas m'en procurer. Ça me fait peur. Très, 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 très peur. Et j'ai tellement peur aussi d'échouer. De me dire, voilà, j'ai fait un mauvais choix de vie. J'aurais dû faire comme ci, comme ça. Vous voyez tout ce que vous voyez sur la toile, les femmes qui aboient et tout. C'est des personnes qui n'ont pas pris le temps de s'asseoir et se dire, je fais quoi? Et c'est pas à 15 heures d'après-midi. Hein. Les choix de vie se font quand on a 22 ans, 23 ans, 24 ans. C'est à ce moment qu'on fait les choix de vie. Hein. Parce qu'à cet âge-là, tu as tout. Et tu as le temps, tu as l'énergie, tu as tout. Et c'est à ce moment que tu ne dois pas te louper. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Tout ce que vous voyez aboyer, toutes ces femmes, parce que moi quand je parle, je m'adresse plus aux femmes. Toutes les femmes, mes gens, que vous voyez aboyer sur la toile, regardez leur vie. Regardez d'abord leur vie de femme. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est des femmes qui ne se sont pas assises et qui ont pris le temps de réfléchir. Je fais quoi de ma vie? Qu'est-ce qui serait bien pour moi? Est-ce que je suis faite pour être une bonne femme mariée? Est-ce que je devrais être mariée? C'est d'abord la question que tu te poses. Est-ce que je pourrais être une bonne mère? Est-ce que je suis capable d'être célibataire et être heureuse? C'est autant de questions à 24 ans que tu dois te poser. Quand tu as déjà un fiancé, parce qu'à 24 ans, il faut avoir un fiancé. Si tu as envie d'avoir une vie stable, à 24 ans, on n'est pas encore, on ne parle pas des choses que j'étais avec elle, j'étais avec elle, j'étais avec elle. Non, 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 telle m'a dragué. Non, à 24 ans, tu dois être posé. Que tu as un ami, tu as un copain avec qui tu es en train de cheminer. Vous avez compris? Voilà. Toutes les femmes que vous allez voir qui bavardent sur la toile, qui aboient des insulteuses de talent, c'est des femmes qui ont fait des mauvais choix de vie. C'est-à-dire qui ont choisi, qui n'ont pas réfléchi, qui croient être intelligents, qui ne sont pas intelligentes, faire des enfants sans être mariés, c'est la pire des choses. La pire des choses, c'est de faire des gosses sans être fiancé, marié. Sauf si tu as fait tes études et que tu travailles et tout, et tu fais un choix de faire tes enfants. Mais je ne vois pas quelle femme. Alors quand tu fais un gosse, en ce moment-là, si tu n'es pas marié, ça peut se comprendre. Mais quand tu vas déjà à deux, ça veut dire que tu ne prends pas le temps de penser à ta vie. Tu ne prends pas le temps de penser à ta vie. Ah oui, oui. Tu ne prends pas le temps de penser à ta vie. Parce qu'une femme qui prend le temps de penser à sa vie ne fait pas le deuxième enfant sans se poser des questions. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne décision? Vous avez compris? Vous avez compris que quelqu'un ne vous mente pas. Parce que c'est facile d'être... c'est facile de séduire quand tu n'as pas d'enfant. Moins facile quand tu as un enfant. Et difficile quand tu as deux enfants, à partir de deux enfants montants et tout. C'est des femmes qui finissent mal. Parce qu'après, à la fin, tu vas tomber sur quelqu'un pour qui te signe là, tu es obligé de le bluffer. Que voilà, j'ai ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça, tu le bluffes. Et puis il t'épouse.
Ça sera pas un mariage par amour, ça sera n'importe quoi. C'est ça. Il faut faire très attention. Vous devriez beaucoup, les femmes surtout, vous mes filles, il faut apprendre à prendre du temps. Réfléchir. Te poser des questions dans un moment calme comme ça. Tu poses ta vie sur la table comme les dossiers s'y sont posés. Tu te dis, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Si je suis sorti aujourd'hui, j'ai un grand directeur qui m'a fait la cour. Tu regardes à gauche, ton mari n'est pas là. À droite, il n'y a personne qui t'empêche de faire quelque chose. Si tu sois avec ce directeur, tu auras plein d'argent. Tu te dis, mais tiens, est-ce que c'est bon pour mon corps? Est-ce que c'est bon pour l'image que j'ai donnée? Est-ce que tu dis non? Tu dis non. Oui. Tu dis non parce que tu as décidé d'avoir ton argent à travers ton travail. Tu as décidé d'avoir ton argent à travers ton travail. Hein? Vous avez compris? Quand vous voyez ces femmes-là, à un moment, quand elles ne peuvent plus, voilà, ça gueule partout, ça insulte, j'étais, j'avais, je faisais, j'ai eu, je roulais, ma voiture était, à l'époque, ça devient ça. Et les femmes qui parlent maintenant au passé, il faut donc les voir quand elles doivent insulter. Vous croyez qu'elles insultent parce qu'elles veulent? Elles insultent parce qu'il est 18h30 sur la montre de leur vie. C'est très dangereux de vieillir sans amour. C'est très dangereux pour une femme de finir sa vie sans un amour. Sans amour. C'est très, très, très compliqué. Moi, quand je me couche ici, je sais que si ça fait moins que j'ai mon assurance de rapatriement. Ça se couche ici, mec, j'ai besoin de ceci. Je sais que demain j'ai. Parce que c'est quelque chose que j'ai préparé. C'est quelque chose que tu as pris des dizaines d'années pour assurer. Ça ne se ramasse pas. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Et moi, j'ai une image que je dois apporter à ma famille de la diaspora. Ne croyez pas toujours que quand vous arrivez et que les hommes vous voient, ils voudront, vous devrez dire, vous ne croyez pas que c'est parce que vous êtes la plus belle ou bien vous mettez les plus beaux parfums. Vous avez compris, ce n'est pas parce que vous mettez les plus beaux parfums ou les plus beaux vêtements ou parce que vous êtes la plus belle, non. C'est tout simplement parce que vous êtes un nouveau visage qu'il faut utiliser. D'accord? Et dès que le nouveau visage est utilisé, ça va aux oubliettes. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Autant donc vous concentrer sur ce que vous faites et garder cet appétit aux lèvres de ces personnes qui ont cet appétit à leurs lèvres. Parce qu'à un moment au Cameroun, les femmes qui viennent de l'Europe ont une réputation assez légère. Je ne sais pas si vous le savez, mais les femmes ont une réputation très légère. Vous comprenez? Quand tu viens de Beng, tu crois que tu es plus belle que celles qui sont ici? Non. C'est seulement que tu es neuve, tu es nouvelle, un nouveau visage qu'il faut piner et puis que tu entres dans le répertoire de celles qui sont déjà passées. Finalement, quand tu le fais, tu n'es pas différente de celles que tu as trouvées. Alors, mais quand tu arrives, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de personnes qui me respectent beaucoup, beaucoup d'amis, même ma mamoun a beaucoup de respect pour moi par rapport à ça. Parce que je peux tout lui demander comme tu peux demander quelque chose à quelqu'un. Mais sauf dire que gars, il me faut un gars. Non. Non, je ne peux même pas. Ça va commencer comment? Ça va commencer comment? C'est ça. Moi, j'aime bien partager les choses comme ça avec vous parce que j'ai beaucoup d'expérience de la vie et je sais exactement quelle catégorie de femmes on respecte au Cameroun.
Mais sachez que quand vous venez de Mbeng, vous n'avez pas beaucoup de respect parce qu'on sait que, parce que c'est la réputation des femmes qui vivent en Europe ici, on dit que c'est les Waka, c'est vendeuses de piment, vous voyez, non? Alors, quand tu arrives, quand tu reviens, quand tu es là, tu dois prouver le contraire. Tu dois prouver le contraire, que ce n'est pas toutes les femmes qui vendent le piment. Vous comprenez, mes filles? C'est très important d'être digne. C'est très important que tu te retrouves dans une salle de fête et que personne ne soit capable de dire « Je connais la culotte de cette femme, je connais la nuit. » C'est très important. Vous comprenez? Les gens vous respectent beaucoup plus. Les gens qui n'ont pas connu vos culottes vous donneront beaucoup plus d'opportunités que ceux qui ont vu vos culottes. C'est ça. La vulgarité, la légèreté, il faut éviter. Si vous voulez m'écouter, écoutez. Je sais une personne qui a de l'expérience qui vous parle. Très important. Voilà. J'ai bu mes 2 coupes. Et ça me suffit. Parce que c'est plein de sucre aussi. Je ne veux pas que penser au goût. Hein. C'est bien pétillant, c'est bien frais. Mais c'est plein de sucre. Quand je fais mon sport, je me bats pour sortir tout ce sucre et ce sel et tout ça. Ça ne m'empêche pas de me faire plaisir, mais pas exagérer. Ne jamais exagérer sur tout ce qui va dans la bouche. D'accord? D'accord. Ok. Mais genre, c'est ça. Apprenez à prendre beaucoup de temps pour réfléchir à votre vie, que vous soyez marié ou célibataire. Prenez du temps le soir, quand il y a le calme. Pensez à votre vie, ce qui est bien pour vous, pour pouvoir vieillir heureux. Pour pouvoir vieillir heureux. D'accord? Parce qu'on vieillit, on vieillit de plus en plus. Hein. On a besoin de beaucoup d'années pour vieillir maintenant. Donc, vraiment, pensez, prenez du temps, prenez votre vie très précieuse. Parce que quand ta vie t'est précieuse, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne manges pas n'importe quoi, n'importe comment et tout. Mon téléphone est déchargé. Alors, je vais vous souhaiter bonne nuit. Je vous aime très très fort. Je vous adore tellement que j'aimerais que vous puissiez connaître la vraie vie, pas la vie de Facebook. Facebook, on s'amuse, mais quand il faut connaître la vraie vie, j'aimerais que vous vous retrouviez là-dedans. D'accord? Alors, je vais vous souhaiter bon début de week-end. À demain, 8h30 pour la salle de sport. On va aller se défouler sur le tapis. Alors, je vais aller me démaquiller. Je vais aller faire ma routine. Et je fais ma prière. Je remercie le Seigneur pour cette semaine qui se termine sans accident, sans incident, sans rien. Et puis, je lui remets entre ses saintes mains la semaine prochaine. Allez, gros bisous à vous. Bisous à vous depuis le 237. C'était l'abeille de la République. Guylaine Chapuis. Bye bye. Voilà.